Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dimanche 5 juillet, dimanche de la 14e semaine du temps ordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce dimanche nous invite à rester à l'écoute du Seigneur, à devenir plus humbles pour que le Seigneur nous révèle les richesses insondables de son mystère et les merveilles de son amour. Dans l'évangile, Jésus parle d'une manière claire. Il rend grâce au Seigneur, Dieu, son Père, pour avoir caché les réalités d'en haut aux sages et aux savants, et pour les avoir révélées aux tout-petits. Dans ce passage, ce n'est pas une discrimination. Ce n'est pas que Jésus se moque ou bien discrimine ceux-là qui sont sages ou bien ceux-là qui sont savants. La vraie sagesse vient de Dieu. La vraie science vient de Dieu. Et même si on possède la science, le savoir, et on est dépourvu de la sagesse véritable qui vient de Dieu, ou bien de l'humanisme, mais aussi l'ouverture à Dieu, ça veut dire qu'on a tout perdu. Voilà. Les cœurs doux, les cœurs humbles sont ceux-là qui laissent leur cœur ouvert et comprennent que Dieu doit avoir le premier mot. Dieu doit avoir une grande place dans leur vie. Quand à la fin de l'évangile, Jésus invite à venir vers lui, car son joug est léger à porter. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il faut retenir de cet évangile que de l'humilité, Dieu nous vient au secours, en nous portant dans ses bras, pour que les fardeaux qui pèsent dans nos vies, qui pèsent sur nos vies, puissent devenir beaucoup plus légers. Mais quand l'humilité nous manque, on oublie Dieu complètement et on prend notre propre chemin. Alors les fardeaux deviennent de plus en plus pesants. Dans nos vies actuelles, beaucoup sont ceux-là qui peinent à la recherche d'une sagesse vaine, une sagesse dépourvue de Dieu, une science et une connaissance dépourvues de Dieu. Alors Jésus attire notre attention. Même si la sagesse de la terre existe en nous, que nous soyons ouverts à Dieu. L'humilité obtient tout de Dieu. L'humilité appartient à ceux-là qui hériteront le royaume des cieux. Que Dieu nous accorde la grâce de devenir beaucoup plus humbles, de tourner nos regards vers lui, lui présenter nos fardeaux afin qu'il vienne sans cesse à nos secours. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.